Je te suivrai, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ne me fais pas quitter ce lieu, Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi. Je ne veux pas traverser moi-même ces grandes eaux si ton esprit ne va pas devant moi. Car là où est le maître, c'est là que... Nous bénissons le Seigneur encore ce matin, ce dimanche matin 26 avril. Dans ce temps de confinement, le Seigneur continue à nous soutenir, à nous faire grâce. Et nous avons notre nourriture de ce matin, que nous allons tirer dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 41. Notre intitulé du jour, c'est se faire avertir, savoir se faire avertir. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, c'était après que Jésus ait célébré la Sainte Seine avec ses disciples. Ils sont allés à un lieu appelé Gethsémane. C'est un jardin où ils sont allés pour encore rester ensemble parce que Jésus était en train de leur parler de sa mort. Alors, pendant que Jésus leur parlait de sa mort, les disciples ont manifesté vraiment leur amour qui était authentique, mais qui ne pouvait pas avoir des effets d'une manière manifeste. Et cet amour, ils l'ont manifesté parce qu'on a vu même Pierre c'est dire que même si tout le monde pouvait abandonner, lui, il ne pouvait pas l'abandonner. Mais Jésus l'a prévenu qu'il allait les renier, même 3 fois avant, vers l'aube. Pierre ne pouvait pas croire. C'est là parce qu'il sondait son âme, il voyait qu'il était disposé à accomplir ce qu'il voulait. Il avait les mêmes ailes comme celui qu'il avait quand il a coupé l'oreille de Malchus. Mais d'une manière, il avait les mêmes ailes comme celui qu'il a manifesté plus tard quand il a coupé l'oreille de Malchus, mais qui n'était qu'un zèle charnel. Mais dans les choses spirituelles, nous avons besoin des ailes qui viennent de Dieu pour nous permettre de marcher dans la volonté de Dieu, accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Bien-aimés, le Seigneur ici voulait leur révéler un grand secret de la vie, un secret pour beaucoup d'enfants de Dieu, comment ils peuvent tenir ferme dans des circonstances désastreuses de la vie, parce que dans les circonstances désastreuses, des fois, on peut rester dans la bonne volonté, mais on ne peut pas être à mesure de mettre toute sa bonne volonté en action. Et c'est ce que le diable veut. Le diable maintient plusieurs personnes dans la bonne volonté sans œuvre. Il peut vous laisser être convaincu que vous aimez Dieu, que vous pouvez faire des choses importantes pour lui, vous pouvez obéir à sa parole, mais il vous amène dans des circonstances où vous choisissez bien de sauver votre vie que de vous attacher à cette réalité de l'accomplissement de sa volonté. C'est ainsi que il les a amenés à ces lieux, au jardin de Gethsémane, et là où ils étaient, ils ont écouté beaucoup de choses de la parole de Dieu. Jésus a amené Pierre et les 2 fils de Zébédée un peu éloignés, il les a laissé les autres. Et en ces lieux-là, Jésus va les avertir que c'était un grand moment maintenant, le moment où Jésus devait être livré entre les mains des brigands, et qu'il fallait qu'ils veillent. Ils devront veiller. Ce n'était pas pour que cette volonté-là s'éloigne, mais que quand ce temps-là sera arrivé, qu'ils ne puissent pas être tourmentés parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais voilà, Jésus s'éloigne, il rentre, il les trouve totalement endormis. Jésus s'étonne qu'ils n'ont pas été en mesure de pouvoir même veiller avec lui pendant 1 heure. Pourtant, Jésus les avait avertis qu'ils puissent prier.
Jésus les avertit. Et il rentre. Mais avant de rentrer, il va donner à ses disciples une très grande révélation de la vie. Il va leur dire que ce qui peut faire que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Parce que la tentation, c'est quoi? C'est une disposition du diable pour vous empêcher de faire ce que Dieu veut, pour vous empêcher d'aller là où Dieu voudrait. Et le diable est champion dans les tentations. Et c'est ça son travail. Il nous empêche de pouvoir aller là où Dieu veut en mettant en place une disposition pour que nous puissions y succomber. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus va commencer à leur dire que vous devez veiller, prier pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est disposé. Oui, tout le monde a un esprit disposé à pouvoir vaincre les péchés, à pouvoir marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, à ne pas fuir devant les tentations, à ne pas succomber dans les tentations. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas le pouvoir. Parce que ce pouvoir-là, pour l'avoir, nous devons veiller et prier. L'apôtre Paul dit à Timothée qu'il veille sur les enseignements. Parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui vous donne toute la manière de penser de Dieu, de voir les choses. Et non seulement vous avez la connaissance, mais aussi la prière va vous donner la foi pour être en mesure de pouvoir appliquer ce que vous connaissez. Ces deux choses ne doivent pas se séparer, elles doivent marcher ensemble. C'est pourquoi un enfant de Dieu, dans la connaissance qu'il peut avoir des choses de Dieu, il peut avoir le pouvoir par la prière. Et lorsque nous prions, il nous sera difficile de tomber là, puisque les tentations, quand elles sont multiformes, et elles viennent de manière à ne pas nous faire réaliser que nous sommes devant la tentation, pour nous faire désobéir la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et vous verrez plus tard, lorsque les assaillants sont venus pour attraper Jésus, vous voyez, il y a eu plusieurs réactions diverses. D'abord, Pierre, qui a eu le courage de couper l'oreille de Malchus, était l'homme qui a fui. Les autres disciples ont fui et personne ne pouvait plus rester avec Jésus. Et il a renié Jésus 3 fois. Cette même nuit-là. Mais pourtant, lorsque Jésus l'a regardé en face, Pierre a pleuré parce qu'il s'est réalisé qu'il ne pouvait pas faire ça. Mais à ce moment-là, il a aimé choisir sa vie plus qu'obéir à Dieu. Il en est de même pour aujourd'hui. Dans ces moments que nous traversons, dans ces moments difficiles, c'est la parole de Dieu qui peut nous garder dans la paix, dans la compréhension réelle des temps et des circonstances. C'est la prière qui peut nous donner la foi pour que nous voyions chaque chose comme elle est et que nous soyons en mesure de faire ce que Dieu attend de nous. Et lorsque nous le faisons ainsi, la victoire est de notre côté. Bien-aimé, le diable est champion pour maintenir beaucoup de gens dans la disposition, mais les empêcher de mettre la disposition dans les œuvres. Le diable aime toujours maintenir les gens dans la disposition, mais à remettre à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Parce qu'il sait que quand un homme ne peut pas être capable de mettre la disposition de son cœur par une pratique manifeste, il ne présente rien devant Dieu. Et même les volontés de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans sa vie. J'aimerais ce matin exhorter chacun pour que ce temps de confinement soit un temps où nous devons plus écouter Dieu
au travers de sa parole. Écouter Dieu et être des hommes et des femmes de prière pour que nous élevions au-dessus de ces temps, des circonstances. Que nous puissions les appréhender comme Dieu le voit. Et si nous les appréhendons comme Dieu le voit, alors nous sommes forts et nous pouvons subsister. Parce que les moments seront durs que, à un moment donné, notre disposition ne servira à rien si nous ne connaissons pas la pensée de Dieu, si nous ne savons pas aussi nous maintenir dans la prière. Nous serons en train de reculer derrière, nous pourrons renier le Seigneur, nous pouvons adopter le langage de tout le monde, nous pouvons marcher comme tout le monde, faire comme tout le monde, et le Seigneur s'étonnera qu'il a des hommes et des femmes sur la terre qui peuvent changer les circonstances et les temps. Oui, j'aime vous éveiller à vous dire que Dieu aimerait vous voir ainsi. C'est ainsi qu'il a même prévenu à Josué lorsqu'il lui parlait pour qu'il reste attaché à la parole de ce livre, qu'il ne s'éloigne pas de sa bouche, qu'il médite jour et nuit. Parce qu'en méditant jour et nuit, il comprend, il s'habite pleinement de la pensée de Dieu, il marchera dans la pensée de Dieu et la prière va lui donner le pouvoir de pouvoir faire à chaque moment ce que Dieu attend de lui et la victoire retournera au Seigneur et nous serons les instruments de sa gloire. Ce matin, je veux que ma soeur, mon frère, tu puisses regarder bien. Tu as une chair qui te fait obstacle à beaucoup de choses. Ta chair est faible. Ta chair est faible. Tu veux plaire à Dieu. Tu veux faire ceci pour Dieu. Tu veux te maintenir dans la foi ferme devant les circonstances difficiles de ta vie. Mais ta chair ne te permet pas. Demande à Dieu que l'esprit de prière, l'esprit de l'enseignement de sa parole habite pleinement dans ta vie pour qu'il t'accompagne afin que chaque jour qui passe, tu sois un homme, une femme qui marche dans la victoire pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand secret de la vie. Vous voulez vaincre, vous voulez marcher sur les feux, vous voulez marcher dans les eaux sans être submergé. Ma soeur, veille sur la parole de Dieu et prie et tu seras un homme de victoire et tu ne reculeras pas devant les circonstances, mais tu marcheras pour être un instrument des miracles de Dieu. Que Dieu vous bénisse.